Bonjour, c'est Nathalie. Je vous souhaite une magnifique année 2017. Ça y est, je prends enfin le temps de me poser. Les enfants sont de retour à l'école comme les vôtres, sans doute. Ça laisse de l'espace pour faire plein d'autres choses, y compris venir à vous, pour vous souhaiter vraiment une année extraordinaire, une année pleine de douceur, pleine de paix, pleine de joie, pleine de légèreté. Mon Dieu, qu'on a besoin de légèreté dans nos vies après une année 2016 comme nous venons de la traverser. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite aussi d'avoir le courage d'entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Vous savez, ce qui crie à l'intérieur de vous puisque vous avez peur de laisser sortir. Ben, je souhaite vraiment que cette année 2017, ce soit l'année pour vous, d'avoir le courage de vraiment exprimer celle que vous êtes au plus profond de vous. Puis d'ailleurs, c'est une question qui est importante pour moi à vous poser. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2017? C'est une question que j'aime vraiment beaucoup poser aux personnes que je côtoie, à mes amis, à ma famille, vraiment de leur dire qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2017? Et souvent, c'est une année, quand on pose cette question-là, il y a comme un petit moment de pause et de bug en disant je ne sais pas. Puis c'est important que vous le sachiez. J'adore poser cette question-là justement parce que parfois ça permet juste de se rendre compte que je ne sais pas en fait ce que je souhaite pour cette année. C'est hyper important de poser une intention, de vous poser des désirs, de vous poser ce qu'on pourrait appeler des objectifs. On aime bien ce mot-là, nous, en coaching. Donc, c'est important au moins de vous fixer une direction dans laquelle vous allez partir. Ça ne veut pas dire que tout va se réaliser, ça ne veut pas dire que vous allez vous attacher à vos objectifs en serrant les dents et en vous disant bon sang, ça va passer. C'est pas ça, mais au moins, ça va donner une intention, une énergie à cette année parce que vous en avez sans doute entendu parler en numérologie. 2017, c'est une année 1. Alors 2016, c'était vraiment un fin de cycle. Peut-être que comme moi, vous l'avez senti. Peut-être que comme moi, c'est une année qui vous a bousculé énormément à pas mal de niveaux. Cette année-là, on est bien content qu'elle se termine. Puis là, on entame un nouveau cycle. Alors, je ne suis pas une spécialiste de numérologie, donc je ne vais pas vous faire un cours. Mais j'ai bien compris et j'ai bien vu passer que c'est une année vraiment d'amorce. C'est une année où on va pouvoir planter des graines pour vraiment récolter de beaux fruits. C'est une année où finalement, il y a plein de choses qui sont possibles. Et moi, je suis persuadée qu'il y a plein de choses possibles, que ce soit une année 1, une année 2 ou une année 8. Et là, les numérologues ont l'air de nous dire que ça va être vraiment propice à des nouvelles idées, à de la créativité. Et en même temps, je ne veux pas qu'on se repose là-dessus. Parce que vous savez, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est que chacun de nous prenne la pleine responsabilité de sa vie, de son bonheur, de sa sérénité. Et pour moi, on a une vraie responsabilité justement là-dedans. Alors, ce n'est pas parce que c'est une année 1 que si je reste les fesses justement sur ma chaise, tout va me tomber dessus parce qu'on reste dans une co-création. Et oui, effectivement, je suis convaincue de ça et puis j'en ai des preuves aussi dans ma vie, dans la vie de mes clientes. Je suis convaincue que c'est une co-création puis qu'on a des aides vraiment universelles qui nous accompagnent à condition qu'on commence, nous, par bouger nos pieds. Donc, ce serait une bonne question à vous poser en ce début 2017, c'est vraiment de savoir dans quelle direction vous voulez bouger vos pieds. Qu'est-ce qui doit se passer dans votre vie pour que cette année 2017 soit vraiment une année qui marque le début de quelque chose. Puis quand vous aurez su ça, quand vous aurez identifié ça, vous saurez intuitivement quelles sont les graines que vous devez planter cette année. Assurez-vous que vous plantiez les bonnes. Assurez-vous que vous ne soyez pas en train de planter des graines parce qu'on vous a dit qu'il fallait planter celles-là, puis vous n'avez pas vraiment envie de les planter, mais apparemment les gens vous disent que c'est comme ça que ça se passe. Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de planter des graines pour faire plaisir à papa, à maman, à vos enfants, à vos conjoints. Assurez-vous que la graine que vous semez cette année, c'est vraiment celle qui est à l'intérieur de vous. Moi, je vous souhaite vraiment une année de reconnexion avec vous, une année remplie de bienveillance, que ce soit envers vous ou envers les autres. Vous savez, une année où cette petite voix là qui vous pourrit la vie trop souvent, une année où vous allez vraiment l'apaiser, puis où vous allez pouvoir faire votre route, même si elle continue avec son charabia, que ça ne vous coupera pas les jambes, que ça ne vous coupera pas les ailes, puis que vous allez être capable d'aller vraiment réaliser le meilleur. Puis, pour moi, la grande priorité, c'est souvent ce que je dis à mes clientes et c'est là-dessus qu'on travaille. La grande priorité, ce sont vos vibrations. Vous allez pouvoir avoir une année extraordinaire en 2017 si vos vibrations sont belles, si vous vibrez vraiment
ben, à la même fréquence finalement que ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et pour ça, recherchez la joie, recherchez la légèreté. On a trop souvent fait de nos vies quelque chose de sérieux. On réfléchit énormément. C'est sûr qu'on est des êtres super intelligents et qui réfléchissons énormément et qui pensons énormément. Seulement, ce n'est pas vraiment un gage de bonheur. Je connais plein de gens qui réfléchissent beaucoup, plein de gens qui sont super intelligents, qui quand on les croise, ils ne transpirent pas la joie, ils ne transpirent pas le bonheur. Donc, pour cette année 2017, je vous souhaite aussi de réfléchir beaucoup moins, puis de ressentir beaucoup plus. Puis je vous fais juste une petite parenthèse sur quelque chose qu'on entend beaucoup, puis qui est devenu un petit peu cliché en vous disant bonne année, puis bonne santé, parce que quand on a la santé, on a tout. Et je suis convaincue, moi je veux venir vous interroger là-dessus, parce que je suis convaincue que vous avez vécu certaines années en pleine santé, puis pour autant, ce ne sont pas des années où vous avez été heureuse. Donc, je ne suis pas convaincue que quand on est la santé, on est tout. Puis pour moi, ça, c'est aussi une manière un peu de se déresponsabiliser en se disant, ben, si la vie fait que je suis en santé, ben, du coup, effectivement, tout ira bien. Puis si ça me tombe dessus parce que j'y peux rien, eh ben, c'est une croyance, hein, mais si ça me tombe dessus parce que j'y peux rien, ben, mon année sera foutue. Puis, je suis sûre que vous connaissez dans votre entourage ou que vous avez lu des livres de témoignages de gens qui n'avaient pas la santé et qui, pour autant, étaient dans une paix et une sérénité extraordinaire, bien plus ancrée dans leur vie que tout un tas de gens qui sont en pleine santé. Donc, ne vous cachez pas cette année, puis ne cachons pas nos proches derrière des vœux de bonne santé. Vraiment d'aller chercher l'essentiel, c'est à l'intérieur. Hein, que vous ayez cette sérénité, cette paix, cette joie, cette légèreté, quoi qu'il se passe à l'intérieur de vous et quel que soit votre état de santé. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année de 2017. On va partager d'excellents moments ensemble, ça j'en suis convaincue. Moi, j'ai vraiment posé des intentions très fortes de changer encore plus de vie cette année. Ça me tient vraiment à cœur. Puis je vais le faire avec vous. Je vous souhaite le meilleur puis je vous retrouve très, très bientôt.